Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et ça va être RPG Week. Bruno veut qu'on voyage dans le temps. Alors, on va faire ça, un petit voyage dans le temps. Je vais me stationner pour le faire celle-là. Donc, oui, ben écoute, lui, il veut on se projette dans un moment de notre passé, si je comprends bien, puis voir qu'est-ce qu'on y ferait si on y retournerait. Un moment jeu de rôle, évidemment. J'avoue que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime le moment présent. J'essaie de faire les meilleurs moments présents possibles et travailler en amont pour ce qui s'en vient. Si je regarde le passé, c'est sûr qu'il y a des leçons à tirer de tout ce qu'on a fait, que ce soit des bons ou des mauvais coups. Puis je regarde ça quand même avec une certaine fierté aussi. C'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis « Ah, j'aurais dû faire ça différemment. » Bon, c'est peut-être là qu'on a envie de retourner. Je sais pas. Écoute, j'ai trouvé un moment dans mon passé qui, je pense, j'ai envie de raconter. C'est dans lequel, que si j'y retournais avec le bagage que j'ai aujourd'hui, écoute, ça serait ça serait de la bombe. Je vais vous expliquer. Je vais vous mettre en contexte aussi. Tu sais, avant ce moment-là, là, on recule de presque 30 ans, OK? Bon, il y a presque 30 ans, il y a une game que j'ai partie en bibliothèque. C'est ma première fois que je faisais une semblant de table jeunesse, OK? Avant, par exemple. Peut-être le pseudo 10 ans avant. Tu sais, même si ça faisait presque 10 ans, tu sais, c'est pas garant de ta qualité de meneur de jeu. Je dis pas que j'étais pas bon, mais je dirais que, tu sais, il y avait certaines techniques que c'était pas tout à fait au point, je pense. Parce que je jouais tout le temps avec le même monde. Quand tu joues toujours avec le même monde, tu installes ta façon de faire, le monde sont habitués, tout ça. Faut croire que c'était pas si pire que ça. J'avais quand même des tables relativement stables. Mes premières années de jeu de rôle se faisaient avec des amis du village. On a joué à Donjon, on a switché à Marvel, on a joué à Marvel en fou. Puis j'improvisais des games on the fly, puis c'est ça, tu sais, ça donnait ce que ça donnait. Tu sais, les scénarios, c'était pas super, mais les joueurs étaient contents de faire leur super-héros puis de casser des gueules. Tu sais, c'était pas mal ça. Quand je suis rentré au cégep, j'avais une table d'amis maintenant du cégep, mais qui ont des amis de secondaire maintenant au cégep à la maison. Puis au cégep où ce que j'allais, j'avais aussi une table. J'avais 2 games de Star Wars par semaine, plus ou moins. Là aussi, maintenant, OK, oui, du nouveau monde. Fait que là, tu réapprends un peu ton truc. Tu es challengé par des joueurs qui ont des attentes et des approches différentes. Mais reste que, tu sais, j'ai été pendant pratiquement tout mon cégep, pendant 4 ans, toujours avec un peu le même monde. Fait que, tu sais, il y a comme 2 blocs de 4-5 ans que c'était toujours un peu le même monde. C'est rare que j'avais d'autres joueurs. Quand j'avais d'autres joueurs qui arrivaient un peu out of nowhere, ils invitaient un joueur, tu sais, je pense que j'avais peut-être pas la meilleure approche pour les introduire. J'essayais, là, tu sais, je faisais mon possible, mais je pense que c'est ça. Tu sais, c'était une époque où tu n'avais pas Internet, donc je pouvais pas aller voir des vidéos de YouTube ou lire des blogs sur des trucs. Puis étant donné qu'il n'y a pas vraiment de magasin de jeux de rôle dans mon environnement, je voyais pas d'autres joueurs vraiment. C'est ça. Donc je ne voyais que mes joueurs. Fait que ma technique tournait autour des mêmes gens, des mêmes façons de faire, des habitudes que je me suis créées. Ouais, il y avait Cassius Belli que je commençais à lire, dans lequel il y avait des bonnes idées. Puis là, je voyais des conseils, puis là, ça m'allumait des affaires. Là, à peu près 30 ans, j'ai été bénévole à la bibliothèque de Sainte-Rosalie, une des 2 bibliothèques du réseau dans lequel je travaille présentement d'ailleurs. Ça me tentait, parce que c'est une époque où mon travail, j'enseignais beaucoup la musique, mais il y a des périodes comme en l'été où ça diminuait beaucoup, fait que je me trouvais de quoi faire pendant l'été. Puis je sais pas pourquoi, de même, spontanément, je vais donner du temps à la bibliothèque. Fait que là, j'étais commis, je classais les livres, je faisais des jobs de bibliothèque en étant bénévole et heureux. Et là, étant donné que j'avais beaucoup de plaisir, j'aimais cet environnement-là, je suis allé voir la responsable et dire « Hey, j'ai peut-être une activité à proposer. » Ça m'est venu de même, spontanément. Je pourrais faire du Donjon et Dragon pour les jeunes. J'avais jamais fait ça de ma vie pour des jeunes, mais je voulais faire ça. Une petite annonce dans le journal du Sainte-Rosalie avec une image, tout ça, blablabla. Je me retrouve avec quelque chose comme 6-7 inscriptions. Puis là, j'arrive à la première journée avec mes feuilles, puis je voulais leur expliquer comment faire bonhomme. C'était Rules Cyclopedia, donc 3D6 dans l'ordre, puis c'est ça. Puis en fait, non, moi, je pense que je faisais le 4D6. J'étais généreux de même, hein. C'est ça. Puis là, dans le fond, eux autres, ils savaient pas du tout à quoi s'attendre. Ça donnait que la plupart se connaissaient. C'était une gang de filles. Il y avait 3 filles qui se connaissaient bien gros, puis 3 petits gars qui se connaissaient pas du tout, ils connaissaient pas les filles non plus.
Mais là, je crée leur personnage, OK, ils vont avoir un Claire elfe, je me souviens qu'il y avait un Claire elfe, en fait, je me souviens de ce personnage-là, parce que cette fille-là, plusieurs années plus tard, on a été ensemble on a été un couple. Mais c'est ça, mais sauf que là, à l'époque, c'est ça, il y a eu différents personnages qui ont été créés, voilà. Puis eux autres, ils avaient la même face que tous mes jeunes que j'ai introduits aujourd'hui. Genre, ils essaient de comprendre ce qui se passe, ils parlent pas trop, tout ça. Ils sont gênés. Pour ça commence la première aventure, une aventure où, il y a un ver comme un mille-pattes géant qui dérange le village, on va essayer d'aller le détruire, tout ça. Puis là, il y avait des morts vivants, tout ça. Je voyais qu'il y avait du fun, puis tout ça, puis c'est ça. C'est un groupe que j'ai eu pendant quand même un bon 6 ans. On a joué, là, pour parler de ce groupe-là, par ça, parler de mon voyage dans le temps, là. C'est 6 ans, fait qu'on a joué du Donjon de Rose Cyclopedia, on a switché Médiéval Fantastique D6, puis après ça, on a fini avec Star Wars à l'époque où épisode 1 était sorti. Moi, j'étais Star Wars jusque-là, puis ils ont suivi, en fait. Ils ont suivi le trip, puis on a vécu... C'est ma plus grosse campagne de Star Wars que j'ai faite D6. Même si j'en ai joué beaucoup au cégep. Ma plus grosse campagne, ça a vraiment été qu'eux autres. C'était très consistant, très régulier. On faisait un module de West End Games de Cassius Belli, c'est ça. OK. Écoute, je pense que en général, j'ai réussi à faire une bonne job à leur faire vivre des trucs parce que, justement, ils m'ont suivi pendant tout ce temps. Pendant 6 ans, ils toléraient ma façon d'être, mes maladresses de l'époque, parce qu'on en a tous, puis je pense qu'à quelque part, j'ai bien fait ça. Et c'était un groupe qui était très, très dynamique, que par eux-mêmes, ils créaient des situations. C'est d'eux-mêmes qui sont, c'est la première fois où je voyais, ben non, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, je voyais ça d'eux-mêmes, dire, OK, on crée une relation amoureuse. OK, puis ils aimaient ça, les intrigues bizarres. Ils aimaient ça, les mystères, ils aimaient ça, prendre soin des gens, ils aimaient ça, les combats. Ils aimaient, évidemment, qu'est-ce qu'il y avait? À un moment donné, ils ont fait une pièce de théâtre, puis ils me l'ont présenté, puis c'était leur personnage qui faisait une pièce de théâtre parce qu'il voulait faire ça dans une auberge. Il y avait plusieurs choses qui se passaient, ils se voyaient. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé ces personnages-là, ces aventures-là, tout ça, dont je me souviens pas grand-chose, à part que j'ai posé les quelques premières pierres d'un des royaumes que j'ai créé dans RPGS. Plus tard, beaucoup plus tard, évidemment, 20 ans plus tard quasiment. Donc, c'est ça. Donc là, avec eux autres, j'ai vécu de quoi? Ma première table jeunesse, puis un groupe que je suis tombé dans le piège de « à la bibliothèque, j'avais du fun. » Écoute, ça vous tente-tu de faire ça, genre pour de vrai, qu'on se voit tous les semaines, et c'est devenu ça. Donc, je suis tombé dans le piège de tomber amoureux d'un groupe. Puis aujourd'hui, je peux comparer ce groupe-là à un de mes groupes que j'ai aujourd'hui, que j'appelle le groupe de party, le Casavant du jeudi, pour ceux qui suivent mes villages de rôle jeunesse. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce groupe-là que j'avais il y a 30 ans et eux. Un groupe du jeudi, je me dirais, il me semble partir une vraie game avec eux autres, ça serait le fun. Mais bon, je peux pas, j'ai pas le temps, puis ça va contre un de mes principes, veut dire je vais divertir mes propres enfants avant de divertir les enfants des autres, tu sais, veut dire tes propres enfants, le temps s'effrite, donc tu sais, d'une certaine façon, on veut dire on va, comment je pourrais dire, je vais m'occuper de mes enfants, là, c'est ça. Mais reste que, tu sais, c'est ça, je sens la même vibe, la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis capable de faire exploser, le plaisir du groupe que j'ai présentement. Fait que si je voyagerais dans le temps, je ramènerais avec moi le bagage que j'ai aujourd'hui pour, je dirais, gâter ce groupe-là qui a été ma première table jeunesse. T'sais. Déjà que ça marchait bien, je pense que je ferais exposant 18 le plaisir et tout ça. Je sais pas qu'on n'en a pas eu, mais je pense que je serais en mesure de peut-être aussi... j'ai des souvenirs de fois où je l'ai échappé, où j'ai vraiment frustré des joueurs, mais profondément. Puis je me dis, OK, ça arriverait pas, ça. Moi, si je serais, moi, du présent dans le passé. Puis pour les bons bouts, pour célébrer les choses, je serais capable de, rajouter de la valeur à ce qui était déjà bon, pour juste faire en sorte que leur plaisir, leur immersion, leur désir de revenir, c'est encore plus fort. Et c'est ça. Ce groupe-là, par lui-même, a fini par être un groupe solide. Puis c'est ça, je suis très content de ce groupe-là. Puis tu sais, y retourner, ouais, je retournerai là. Pourquoi pas? Tu sais, ce groupe-là, aujourd'hui, c'est tous des gens dans la quarantaine. À l'époque, c'était des jeunes, 12, 14 ans. Ben, tu sais, c'est tous des gens avec qui j'ai quand même assez de contact. Une qui est professeure en maternelle, une des filles.
L'autre, c'est la conjointe du bassiste d'un de mes groupes. Ils ont eu des enfants ensemble, tu sais, puis ils se sont connus à ma table de jeu de rôle, à cette table-là, tu sais. Il y en a un autre, comme je dis, j'ai été ma conjointe pendant un certain temps. Il y en a un autre aujourd'hui, c'est un artiste, un auteur. Il écrit des romans, tout ça. Puis, je suis sûr que, à quelque part, jouer au jeu de rôle l'a amené à peut-être amener un petit brin d'inspiration dans tout ce qu'il fait aujourd'hui d'extraordinaire. Tu sais, c'est tout du monde extraordinaire aujourd'hui, tu sais, qui sont des adultes confirmés. Puis, je suis content de les avoir connus, jeunes, avec toute la fraîcheur qu'ils pouvaient apporter à cette table-là, c'est ça. Puis, ouais, c'est ce que j'avais à vous raconter. Donc, je retournerai dans les alentours de 1995, 96, ouais, 95, 96, près de 30 ans dans le passé. Et, tu sais, de revenir avec mon bagage d'aujourd'hui à ce temps-là et leur faire vivre une table jeunesse comme je sais le faire aujourd'hui avec tous les moments excitants que ça peut apporter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.